il a perdu sa maman. Et c'est aussi pour cela que j'ai très attaché. C'est pour ça que nous avons dit, il a perdu sa maman. Nous sommes vraiment dans la période du Covid là. Et puis son père est occupé avec sa sœur aux États-Unis qui est aussi malade. Qui était aussi malade. C'est pour ça qu'il se retrouve seul. C'est pour ça qu'il se retrouve seul. Normalement, je suis jamais été séparé de la famille. En fait, c'était pas ça le plan, et c'est un peu ça qui a accéléré, exactement la situation. Je veux être indépendant, mais je sais que réalistiquement, je suis semi-autonome. Tu deviendras autonome complètement. J'espère. Je ne veux plus que tu pleures. Tu as une famille autour de toi. La communauté va te soutenir. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Nous sommes arrivés ici à Montréal, nous allons à la rencontre d'un jeune garçon qui a besoin de nous. Vous allez voir, ça se peut qu'il nous parle, ça se peut qu'il ne nous parle pas non plus, mais je vous expliquerai de quoi il s'agit. Il est vraiment en difficulté et j'ai préféré venir sur place, parler avec lui, discuter avec lui avant que vous ne sachiez de quoi il s'agit. Mais je sais pertinemment que je ne prendrai pas tout votre temps. Ce que j'aimerais que vous sachiez d'entrée de jeu, c'est que lorsque nous venons vers vous pour solliciter votre engagement, votre participation à une action, pensez d'abord à une offrande que vous faites à Dieu. De la même manière que vous allez donner à l'église, vous pouvez aussi donner aux personnes autour de vous qui est en difficulté. Il y a des difficultés qui sont inhérentes à la vie. Et donc, ça nécessite que nous puissions agir vite. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui à cet endroit pour aller voir ce garçon qui a vraiment besoin de nous. La suite, dans quelques minutes. Ces petits appartements qui n'est pas encore meublé, qui n'est pas encore embelli, mais qui est fonctionnel quand même. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour rendre visite à Sydney qui est devant vous ici. Sydney est accompagnée de Madame Gisèle Tchata qui s'est donnée volontaire pour pouvoir l'assister. Elle va nous dire en fait qui elle est pour Sydney. Moi, je m'en viens dans cette maison parce que Sydney est en difficulté et il a besoin de nous comme communauté. Je sais que vous êtes un peu habitués à me voir venir vers vous, vous solliciter de l'aide. Je vous l'ai dit tantôt, considérez ça simplement comme une offrande que vous allez faire à l'église. De la même manière que vous donnez à l'église, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez mettre dans votre tête que je suis en train de vous solliciter pour une offrande que vous allez donner à l'église. De quoi il s'agit? Sydney est mieux placé avec Madame Gisèle pour nous dire de quoi il s'agit, vous et moi. Si je vous le dis juste par mes mots, vous n'allez peut-être pas comprendre la réalité. Donc, Sydney vit dans cet appartement, mais il doit être expulsé de cet appartement s'il ne règle pas les arriérés qu'il doit. Pourquoi Sydney se retrouve avec la difficulté à payer le loyer? Il va nous en parler. Donc, je vous le présente. Bonjour Sydney. Bonjour. C'est Madame Gisèle. Gisèle Tchata. Oui, bonjour. Je m'appelle Gisèle Tchata. Ouais. Gisèle, tu es partie de Toronto jusqu'à Montréal pour accompagner Sydney. Je reçois un message de toi qui me demande, Yves, il faut faire quelque chose pour Sydney. Tu dis, bon, écoute, explique-moi un tout petit peu dans tes mots
de quoi il s'agit et tu t'es mis à m'expliquer. Oui, voilà. Il y a à peu près 10 jours, Sidney m'appelle et il m'explique qu'il va être expulsé. Et je lui demande comment tu vas être expulsé. Il y a eu une décision qui est sortie et qu'il est avec... il ne sait pas trop bien de quoi il s'agit parce qu'en fait la décision, il ne l'a pas. C'est sa travail social qu'il a, mais tout de même, il va être expulsé. Et que c'est imminent. C'est pour le 1er mai, apparemment. Donc je lui dis, mais c'est pas possible. Où est la décision? Je veux voir la décision. Et comme ça, il produit la décision et il demande à sa travail social de lui produire la décision. Et qui est Sidney pour toi? Sidney, pour moi, c'est un jeune garçon que j'ai rencontré vers fin 2022, alors qu'il faisait une colocation avec un de mes enfants dans un appartement. Et donc, c'est un garçon que j'ai trouvé très attachant et j'ai constaté qu'il avait certaines problématiques, des facultés altérées. Il va vous expliquer son problème mieux, mais de prime abord, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Il faut vraiment le côtoyer pour détecter qu'il y a quelque chose. Donc finalement, c'est Sidney qui t'appelle pour te dire qu'il est en difficulté. Donc quand tu rencontres Sidney, il partage l'appartement avec un de tes fils. Exactement. Et c'est comme ça que Sidney va s'attacher à toi. Exactement. Et du coup, quand il est en difficulté, il t'appelle. Ça fait la deuxième fois qu'il m'appelle quand il est en difficulté, parce qu'en fait, il était là dans l'appartement en 2022, et après il est parti. C'était un court séjour. C'était vraiment un court séjour. Il est parti, et puis on s'est perdu de vue. C'était 2022, en 2023, il m'appelle. Et il m'annonce qu'il est à l'hôpital, il est à l'hôpital et qu'il est en situation d'itinérance. Il n'a pas de logement. Je me rends à l'hôpital et en fait on voulait l'expulser de l'hôpital parce qu'on disait qu'il n'avait plus sa place là-bas et il fallait qu'il parte. À un certain moment, il y a eu une altercation entre lui et les infirmiers et puis j'ai promis aux infirmiers que j'arrivais tout de suite. Je suis arrivée, j'ai pris Sidney et je l'ai ramené chez moi, dans notre logement. Et donc, il a occupé la remise du logement pendant un mois. Et c'est pendant ce mois-là qu'il a fait des démarches nécessaires pour avoir cet appartement. Cet appartement-ci, où il est en train de se faire expulser. Où il est en train de se faire expulser. Donc vraiment, c'était une joie pour moi. Je l'ai accompagné, je l'ai aidé à s'installer, on a nettoyé ensemble. C'est pour cette raison que Sidney te rappelle une deuxième fois. Exactement. Là, on trouvait en toi une mère qui Oui. pouvait l'assister. C'est ça. Sidney, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que tu appelles Gisèle d'urgence? Comment dire, parce qu'en fait, ça fait un moment donné que ça n'allait pas trop bien et que je cherchais des ressources, je cherchais de l'aide par rapport au logement quand j'avais pu payer le loyer, quand les dépenses comme me nourrir ou s'occuper du logement. Je vais faire remarquer aux autres que toi, en fait, de base, tu es anglophone. Oui, l'anglais. Tu fais l'effort de t'exprimer en français. Je comprends, je parle le français, mais j'avoue que j'ai un accent très fort. So, je peux aussi parler en anglais si c'est plus facile à comprendre ou mettre des sous-titres. Ah non, mais on va aller doucement avec le français pour que les gens te comprennent bien. Parce que nous autres, on ne maîtrise pas beaucoup l'anglais. Donc on va essayer de le faire en français. Avant que tu m'expliques le problème de logement, quelle est ta problématique de santé? C'est quoi ton problème de santé? Est-ce que c'est lui qui peut expliquer? Non, c'est lui, il vaut mieux que ce soit lui. Ah, ok. Pour faire très simple, en fait, c'est que j'ai des conditions neurologiques, en fait, qui affectent la façon que mon cerveau s'est développé et qui affectent la façon que je traite et que je processe le monde, en fait. Je pourrais expliquer c'est quoi le trouble de spectre de l'autisme ou le TDAH. Donc tu es affecté du trouble du spectre de l'autisme. Exact. Ok, bref, on va dire ça comme ça, on va faire ça bref de cette manière. Donc Sidney souffre de ça, donc c'est un enfant autiste. Ça peut être léger comme on peut le voir, mais intérieurement, ça a d'autres problématiques que sur les yeux humains, on ne sait pas voir. Ce qui fait que, comme on ne sait pas voir le problème qu'il a, étant donné que c'est un problème neurologique, donc un problème qui touche le cerveau, on a tendance à le juger par rapport à son comportement ou bien à sa manière de fonctionner, alors que c'est une problématique de santé qui l'affecte. Absolument. Oui. Exactement, c'est parce que j'avais fait énormément d'efforts pour camoufler, pour m'assimiler masquer le plus que possible. Mais le problème, c'est que
en dehors de ce jeu d'acteur, tu peux pas cacher les déficiences de mon cerveau, en fait. C'est que tu peux faire semblant, tu peux bien me présenter, m'habiller, faire des gestes pour avoir l'air correct. Mais en fait, en gros, c'est un peu comme un enfant qui peut faire du théâtre. C'est en termes d'autonomie, je suis semi-autonome. C'est pour ça que tu es sur la chaise roulante. La chaise roulante, c'était dû à un traumatisme crânien. Parce qu'en 2002, excusez-moi de vous interrompre, c'est que la précision que je me rapporte, c'est que quand moi j'ai rencontré Sydney en 2022, pardon, c'était un gars, il était debout, il n'était pas sur une chaise roulante. C'est quand je le rencontre en 2023 qu'il est sur une chaise roulante. Les gens peuvent voir, hein, parce que peut-être nous pouvons juste dire chaise roulante, mais les gens ne voient pas. Donc, il est vraiment sur la chaise roulante. En me renseignant, je découvre donc qu'il a eu un traumatisme crânien. Il est tombé dans les escaliers. Et il faut vous expliquer mieux c'est comment est-ce qu'il a fait pour tomber dans les escaliers. En gros, après une colocation qui s'est mal passée, car j'ai pas la capacité à profiter avec les autres, mais ça m'a pris du temps pour apprendre ça. Après, je me suis trouvé dans l'itinérance, dans l'instabilité résidentielle, parce que j'avais déjà une commotion, mais à l'époque, c'était léger, en fait, c'était au printemps, mais après, j'ai habité dans des logements ou des résidences qui n'étaient pas accessibles, par exemple, des endroits parce qu'il y a des escaliers, il n'y a pas de sécurité, ou des endroits qui n'ont pas d'ascenseur, quoi que ce soit. Enfin, en gros, c'est le perte d'équilibre, c'est tomber dans l'escalier, ou je marche avec mes piquets et ça glisse, des choses comme ça. En fait, en gros, c'est des complications, en fait. C'est que c'est plusieurs commotions qui s'est ajouté à des conditions qui t'a rendu sur la chaise roulante. Mais la chaise roulante, c'est une de mes aides de mobilité. J'ai de la mobilité, mais c'est limité en fait. Une bonne journée, tu pourrais arriver par exemple avec la béquille. Exact. Mais dans une mauvaise journée, ou par exemple l'hiver, c'est le fauteuil en fait. Donc maintenant, on en arrive à l'expulser parce que il n'a pas payé des loyers, parce qu'il n'est pas compris. Parce que dans la condition, en fait, c'est que pour qu'il reste ici dans cet appartement-ci, il faudra qu'il puisse régler les paiements passés. Comment est-ce qu'on en arrive là à avoir justement cette problématique de retard de paiement pour qu'il se retrouve là dans cette urgence? Si tu permets, je peux répondre? Oui. Bon, voilà, je pense qu'il est là depuis presque un an. Okay. Il a toujours payé son loyer jusqu'au mois de décembre. Les arriérés datent de janvier, février et mars. Janvier, février, mars, avril. C'est ça? C'était 3 mois, non? Ouais, c'était 3 mois, c'était... donc, janvier, février. Exact, c'est ça. On est en mai là. Attends, je crois que c'est février. Donc, disons des arriérés de 3 mois de loyer. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive pendant les 3 derniers mois? Parce que là, pour le mois de mai, il a reçu sa rente et il a réservé une partie pour son loyer de mai. Okay. Ça, c'est ce que je peux le dire. Mais seulement les arriérés s'élèvent à environ 1560 parce que son loyer est à 520. Donc, il y a eu un incident en janvier. C'était m'a appelé en janvier de l'hôpital. Il m'a signalé qu'il y avait eu un incident, une agression dans cet appartement. On l'a agressé ici. Oui. Maintenant, ça lui de dire, s'il veut parler de la nature de l'agression, il peut le faire, mais moi je ne vais pas le dire. Et donc, c'était une agression quand même assez grave. Et suite à cette agression, ça a déclenché d'autres problèmes. Il s'est senti très seul, il ne s'est senti pas appuyé, il n'avait pas de travail social du tout. Et pourtant, sa condition nécessite quand même un certain encadrement. Donc, il a sombré dans une dépression qui l'a conduit à prendre des mauvaises décisions. Par exemple, ne pas payer son loyer. Il va se justifier en disant qu'il a acheté des choses
nécessaires. Il ne peut pas se déplacer il ne peut pas faire la cuisine, il ne peut pas aller à la banque alimentaire, donc il commander des repas pour pouvoir survivre. C'est pour ça qu'il a eu ce retard. Exactement, c'était une question de survie pour lui. Donc il a dû choisir entre son loyer et survivre. Et ça, c'est sa décision. Et donc maintenant, tu t'es engagé Oui. auprès de ces avocats à t'assurer que son loyer sera toujours payé. Oui, voilà. Tout ce que nous essayons maintenant là, c'est de récupérer ce qui n'a pas été. Mais Exactement. pour le moment, étant donné que tu l'accompagnes, tu Oui. t'es engagé bénévolement Oui. à l'accompagner, Oui. les choses vont être en règle. Si maintenant, nous, en tant que communauté, nous essayons de régler cette partie qui n'a pas été, Sydney va recommencer à reprendre sa vie normalement. Alors, c'est pour cette raison que vous me voyez revenir encore pour dire soutenons notre Sydney. Sydney, je le vois comme mon fils, mon propre fils. Alors, j'ai dit, pourquoi pas venir faire ça pour Sydney. En plus, c'est dimanche aujourd'hui. Vous êtes partis à l'église, vous tous, je l'ai dit tout à l'heure. Nous faisons l'offrande sans calculer. Pourquoi ne pas faire une offrande pour Sydney? Je sais que vous allez le faire pour lui. Et Sydney sourit parce qu'il n'en revient pas. Il n'en revient pas qu'il y ait une communauté qui comprenne son problème et qui prenne ça à cœur. Mais ne faites pas la honte. Vous êtes ma communauté. Moi, je connais votre cœur. Je connais la générosité de votre cœur. C'est pour ça que je reviens vers vous. Mais je vous promets, je suis en train de travailler sérieusement avec mon équipe pour que nous puissions créer des structures qui vont nous permettre d'éviter que nous revenions chez vous chaque fois pour vous solliciter de l'aide. Nous allons créer une structure qui va faire en sorte que nous ayons quand même quelque chose que nous pourrons avoir en cas d'une difficulté quelconque. Vous n'allez pas nous voir. C'est pour ça que je dis, donnez-nous juste tout ce que vous avez. Si vous avez 5 $, vous nous donnez. Vous avez 10 $, vous nous donnez. Vous avez 30 $, même 500, pourquoi pas. Tout ce que vous allez avoir, donnez-nous, parce que nous allons avoir une force, celle du nombre. Plus nombreux nous allons être, à donner un peu chacun de nous, plus vite nous allons résoudre ce problème et plus fort nous allons être. Donc passez juste le mot, passez cette vidéo-là au milieu de vous, autour de vous, avec le lien GoFundMe qui est sous la description et soutenez pour que nous puissions régler le problème de Sydney. Si vous allez au-delà, tant mieux, parce que vous savez vous tous que dans les conditions dans lesquelles il se trouve maintenant là, l'argent va toujours être nécessaire pour lui, pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse fournir sa maison. Nous avons la chance d'avoir une caméra woman, Christelle Ténéké, qui nous aide à prendre ces images, ainsi que Solange Ndjecha, qui est la reine-mère de l'Italie, qui essaie d'assurer la lumière pour nous, parce que nous travaillons dans des conditions plus ou moins... on se débrouille en fait. Sinon, vous allez voir un peu que celle-ci, elle nous fait un parcours de l'appartement. Vous allez voir que l'appartement est vide. Donc, si vous ajoutez quelque chose, en tout cas, le Seigneur va être content de nous parce que nous allons faire quelque chose de formidable pour Sydney. Je peux dire un dernier mot? Ouais. Comment dire? Moi, en fait, mon rêve, c'est vraiment finir l'université et devenir un professeur d'université. Comme ça, je peux mieux servir ma communauté et représenter pour tous ceux qui ont des handicaps, pour tous ceux qui ont des maladies chroniques, pour toutes les minorités visibles. Car actuellement, au Québec, avec les handicaps, c'est vraiment pas évident si c'est pas visible, si c'est pas très connu. Et c'est pour ça que je veux étudier en neurosciences. Neurosciences, tu veux faire. Exact. Comme ça, tu vas défendre aussi le cas des personnes qui sont victimes comme toi. Exactement. Ouais. Comme ça, je peux être un meilleur avocat pour la communauté. Ouais. Mais est-ce que tu songes aussi de comme là, poursuivre les études d'avocat une fois que tu auras fini la partie de neurosciences? Est-ce que tu voudras devenir avocat finalement? Pas avocat, je veux dire activiste. Activiste pour soutenir la communauté. Moi, je pense que tu le deviendras. Oui. Je fais de mon mieux. Tu le deviendras. Tu es talentueux parce que tu parles anglais et tu te débrouilles pas mal en français. Tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Parce que ta situation d'aujourd'hui ne te retarde pas. C'est une période de la vie qui va passer. Et tu vas voir que la communauté va te soutenir à passer au travers de cette période-ci.
Franchement, c'est des moments comme ça qui me disent que le Seigneur est vraiment là pour nous, en fait. C'est que peu importe ce qui se passe, même si on ne réussit pas, juste l'effort, juste l'intention, c'est ça qui compte pour moi. Je n'ai pas peur quand je sais que Dieu est là. Et c'est ça le problème. Ne pleure pas. Ça fait 3 fois que tu essaies de pleurer. Hein? Tu veux pas, passe le caméra, passe le caméra. Ne pleure pas. Merci beaucoup, merci. Je ne voulais pas prendre tout votre temps. Je voulais prendre juste un peu de votre temps suivant cette vidéo. Une fois que vous l'aurez suivi, s'il vous plaît, merci. Ne laissez pas cette occasion de faire du bien. Faites du bien. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Oui, juste pour ceux qui se demanderaient où sont ses parents, il a perdu sa maman. Et c'est aussi pour cela que j'ai très attaché. C'est pour ça que nous avons dit. Il a perdu sa maman. Nous sommes vraiment dans la période du Covid là. Et puis son père est occupé avec sa sœur aux États-Unis qui est aussi malade. Qui était aussi malade. C'est pour ça qu'il se retrouve seul. C'est pour ça qu'il se retrouve seul. Normalement, je suis jamais été séparé de la famille. En fait, c'était pas ça le plan. Et c'est un peu ça qui a accéléré. Exactement. La situation. J'étais pas forcément vivre avec eux, mais être proche, en fait, proche de la famille. Exact. Je veux être indépendant, mais je sais que réalistiquement, je suis semi-autonome. Tu deviendras autonome complètement. Tu deviendras indépendant totalement. Si Dieu le veut. Dieu le voudra. Il y a tout ce que Dieu fait est bon, tu deviendras. Je veux plus que tu pleures. Tu as une famille autour de toi. Et puis, comme je l'ai dit, la communauté t'a suivi. La communauté va te soutenir. Okay? Tu sais, dans la vie, nous avons des parents, mais il y a des moments où nous n'en avons plus. Tout ce qui reste autour de nous, ça reste notre famille. Ils deviennent nos parents. Gisèle est ta parente, ta maman. Je suis aussi ta maman. Et ceux qui sont autour de nous là, ceux qui filment, qui gardent l'image, la vidéo, la lumière, c'est aussi ta famille. Il faut que tu comprennes ça, que la famille, c'est au-delà du lien du sang. C'est au-delà. Ça, c'est quelque chose que je vois dans ma vie de temps en temps. C'est que quand je vois la bienveillance, la compassion des autres, ça me donne une raison, en fait. Ça me donne la motivation. Comment moi, tu peux aider la communauté de retour. Demain, tu aideras la communauté. Quand tu vas être solidement debout, tu vas entamer tes études, tu vas finir, tu aideras la communauté. Pour le moment, la communauté va t'aider. Merci. Merci beaucoup d'avance à vous tous. Merci. Parce que je sais que vous allez prendre à cœur le cas de Sydney. Et d'emblée, je vous dis merci. Que le Seigneur puisse vous rendre déjà au centuple ce que vous donnerez à Sydney. Et je souhaite la paix dans vos familles. Et j'attends vraiment du plus profond de mon cœur votre soutien dans le GoFundMe, le lien que vous avez. Si jamais dans le GoFundMe, vous n'êtes pas capable de le faire, n'hésitez pas, contactez-moi directement. Mon numéro de téléphone est là sous la vidéo. 438-398-2654. Vous pourrez effectuer des virements Interac. Je les transférerai directement à Madame Gisèle qui s'occupe de Sydney. Parce que je sais que beaucoup, même quand je vous donne les liens GoFundMe, vous envoyez toujours l'argent sur mon compte. Vous me mettez toujours en dette, en difficulté. Je mettrai aussi le numéro de Gisèle directement, comme ça vous aurez le choix entre Gisèle et moi. Sachez déjà d'emblée que votre argent parviendra directement à Sydney, sans aucun problème pour ça. Là. Merci et que la paix règne dans vos familles. Merci beaucoup. Merci à la grande. Merci. Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.